Salut à toi, ami auto-entrepreneur, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on s'attaque à ce fameux sujet, l'augmentation des cotisations pour les auto-entrepreneurs libéraux qui arrive dès le mois de juillet 2024. On va redéfinir ce que c'est qu'une activité libérale, parler du fait que pour ces personnes-là, il n'y avait pas de complémentaire retraite en auto-entreprise et on va voir du coup la solution qui a été mise en place par le gouvernement. On a voulu prendre le temps de faire cette vidéo, de la faire bien pour que vraiment vous puissiez comprendre tout ce qui s'est passé et du coup que vous puissiez briller lors des apéros auto-entrepreneurs en expliquant le pourquoi du comment de ces fameuses augmentations. Déjà, une activité libérale, c'est quoi? Par définition, en gros, c'est quand vous vendez du temps de cerveau sur mesure. Donc ça englobe tout un tas d'activités, notamment tout ce qui est conseil, consulting, toutes les activités intellectuelles, le développement, le design sur mesure, etc. Tout ça, ça va rentrer dans la catégorie libérale. Et dans les catégories libérales, en gros, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont réglementés et ceux qui sont non réglementés. Les réglementés, c'est tous ceux qui ont des professions spécifiques, type médecin, avocat, infirmière, etc. Tout ça, c'est des professions réglementées. Et les professions non réglementées, en gros, c'est tous les autres, donc les développeurs, les designers, tous ceux qui font du conseil, je sais pas, en marketing, en SEO, en tout ce que vous voulez, tout ça, c'est ce qu'on appelle des professions libérales non réglementées. Ok. Maintenant, expliquons l'histoire de la retraite. Comment ça marche? Peu importe que vous soyez salarié, auto-entrepreneur ou quoi, comment ça fonctionne une retraite, vous avez nécessairement une retraite de base, une retraite complémentaire et une retraite qu'on appelle supplémentaire que vous pouvez prendre en option. Légalement parlant, il est obligatoire d'avoir une retraite de base et une retraite complémentaire, peu importe que vous soyez freelance ou salarié. La retraite supplémentaire, quand vous êtes salarié, très souvent elle est payée par votre entreprise, et quand vous êtes à votre compte, c'est à vous d'en prendre une. Alors, pour comprendre cette histoire d'augmentation, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'en 2018, les professions libérales non réglementées, dont on a parlé juste avant, étaient historiquement affiliées à la CIPAV. La CIPAV, c'est une caisse de retraite, donc qui gérait la retraite de base et la retraite complémentaire, pour toutes les professions libérales non réglementées, donc en freelance. Sauf que, et notamment avec l'explosion de l'auto-entreprise, cette caisse, elle s'est mise à déborder un petit peu, parce que dedans, on y mettait toutes les professions non réglementées, et au final, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer toutes ces professions-là à ce qu'on appelait à l'époque la RSI, qui s'appelle maintenant la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Comme ça, tous les freelances, et notamment tous les auto-entrepreneurs en profession non réglementée, qui soient du coup justement commerçants, artisans ou professions libérales non réglementées, dépendront de la même caisse. Ça devrait, normalement, simplifier les choses. Jusqu'ici, rien de dramatique. Sauf que, quand ils ont fait ce transfert, en fait, on a appris un petit peu par hasard, et notamment grâce à la CPSTI et à son travail, que depuis cette reprise, en fait, les retraites complémentaires, notamment pour les professions libérales non réglementées, n'existaient plus. C'est-à-dire qu'en gros, on a demandé à clarifier, à avoir exactement la répartition des cotisations, parce que vous savez que c'est forfaitaire au niveau de l'auto-entreprise, on vous prend 21,2%, mais derrière, savoir qu'est-ce qui va dans quelle partie, en fait, vous avez des textes de loi qui vous disent, voilà, du coup, tel pourcentage de cette cotisation, elle va aller dans la santé, tel pourcentage va aller dans la retraite, etc. etc. Et avant 2022, en fait, il n'y avait pas de texte officiel qui permettait de savoir quelle était la clé de répartition pour les fameuses professions libérales non réglementées. Puisqu'en fait, jusqu'ici, anciennement le RSI, qui est devenu le SSI, avait fait son boulot. Du coup, pour les commerçants et les artisans, on avait cette clé de répartition, et on voyait bien que tout était bien cotisé. Mais pour les professions libérales non réglementées, ça n'existait pas, et du coup, quand on a demandé cette clé, aux surprises, on a découvert qu'en fait, la cotisation était de 0% pour les professions libérales non réglementées. Donc très concrètement, par exemple, pour quelqu'un qui aurait cotisé 15 000 euros en retraite complémentaire, s'il était en BIC, ça lui faisait acquérir 16 points. S'il était en prestation de service BIC, ça lui faisait acquérir 27 points. Et s'il était en prestation de service libéral BNC, donc les fameuses professions non réglementées, et bien là, même s'il avait, peu importe son chiffre d'affaires, au final, ça lui faisait acquérir 0 points. Donc depuis 2018, toutes les professions libérales non réglementées
ont 0 points. Et d'ailleurs, c'est très très simple de vous en rendre compte, hein. Vous pouvez aller sur le site Info Retraite si vous êtes dans cette situation, et vous verrez que depuis 2018, si effectivement vous êtes bien affilié à la SSI et que vous êtes bien en profession libérale non réglementée, et bien dans la colonne retraite complémentaire, vous aurez 0. Gros souci quand même, puisqu'en fait, il est obligatoire de cotiser à la retraite complémentaire. Autrement dit, le texte de loi en fait, qui avait fait passer les auto-entrepreneurs de la CIPAV à la SSI était tout simplement pas légal, puisque le fait de sortir une clé de répartition en disant du coup il y en a 0% qui vont dans la retraite complémentaire, c'était tout simplement pas légal. Et c'est pour ça que le gouvernement avait été sommé de proposer une solution avant juin 2024. Je vous en avais notamment parlé dans mes vidéos sur Bercy, puisque quand j'avais pu aller échanger directement au ministère de l'économie, on avait notamment abordé ce sujet qui effectivement était un peu un serpent de mer dans le milieu. Ça faisait pas mal d'années, puisque depuis 2018, on sait qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. Et donc, comme promis, comme il nous l'avait promis en tout cas quand on était monté à Bercy, eh bien la solution a été proposée en juin. Et c'est la solution malheureusement à laquelle on s'attendait, mais qui est loin de faire plaisir. Concrètement, ils vont augmenter les cotisations. Alors, soyons clairs là-dessus. Il faut comprendre qu'ils vont augmenter les cotisations du coup pour toutes les professions libérales, qu'elles soient réglementées ou pas, que vous dépendiez de la CIPAV ou pas. D'ailleurs, vous voyez, en fait, on fait souvent la distinction entre les entreprises créées avant 2018, les auto-entreprises créées avant 2018 et celles créées après, justement pour cette histoire de CIPAV versus SSI. Parce que si vous avez créé avant 2018, vous étiez rattaché à la CIPAV. Alors que si vous avez créé après, vous étiez rattaché à la SSI. Dans tous les cas, vos cotisations vont augmenter. Donc là, vous voyez déjà deux choses, c'est que l'augmentation, elle n'est pas seulement liée à cette problématique de clé de répartition, puisqu'en fait, même la CIPAV, même ceux qui dépendent de la CIPAV, vont avoir une augmentation. Sauf que pour la CIPAV, l'augmentation, elle va être de 2%, et en fait, c'est la continuité d'une augmentation qui avait déjà eu lieu pour les autres types d'entreprises. Pour l'instant, les auto-entrepreneurs n'étaient pas encore affectés, et du coup, la CIPAV profite de cette réforme pour égaliser le montant, et donc augmenter les cotisations pour que ça corresponde à ce que vous, en gros, cotiseriez si vous étiez en entreprise. Et du coup, pour ceux qui sont à la SSI, c'est plus douloureux parce que le régime de retraite n'est pas le même, vous n'avez pas exactement les mêmes droits et du coup, vous allez devoir cotiser plus. Donc en 2024, ça va être relativement identique, on va juste augmenter de 2%, sauf que pour ceux qui ne sont pas à la CIPAV, eh bien ça ne va pas s'arrêter de monter. En 2025, on va reprendre 1,5 points et en 2026, on va reprendre encore 1,5 points jusqu'à arriver à 26% de prélèvement sur votre URSSAF. Il faut aussi savoir que ce qui n'est pas encore très clair, c'est comment est-ce qu'ils vont appliquer ça. Bon, on suppose qu'ils vont juste modifier les montants au moment où on paye sur le site de l'URSSAF auto-entrepreneur, mais là où il y a encore une grosse zone d'ombre qu'ils doivent également clarifier avant la fin de l'année, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si en fait on souhaite racheter ses droits entre 2018 et 2024. Là aussi, ils vont être obligés de proposer une solution puisque, pour rappel, il était illégal en fait de ne pas proposer de retraite complémentaire. Donc d'une façon ou d'une autre, ils vont devoir proposer une solution, ce qui est extrêmement probable, en tout cas c'est ce qu'on s'est laissé entendre dire à Bercy, c'est qu'ils vont tout simplement proposer à tout un chacun, tous ceux qui sont intéressés, de racheter, s'ils le souhaitent, de façon spécifique, leurs droits sur ces différentes années. Autrement dit, vous allez devoir payer peut-être 2-3% de votre CA sur les années précédentes si vous voulez racheter vos droits à la retraite complémentaire. Évidemment, Super Indep fera une vidéo là-dessus pour vous détailler tout ça, pour vous donner les avantages et les inconvénients et vous expliquer comment le faire si effectivement vous êtes intéressé pour racheter cette complémentaire retraite. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais je suis sûr qu'elle va être super utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser des likes et à la diffuser largement autour de vous pour que tout le monde comprenne bien cette histoire d'augmentation des cotisations. Ok, ça fait jamais plaisir d'avoir une augmentation, mais au moins maintenant c'est clair et quand on est auto-entrepreneur, y compris en profession libérale non réglementée, eh bien on va avoir droit à une cotisation retraite complémentaire et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci et à la semaine prochaine.